j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur un tome qui n'est pas Marvel pour une fois, mais un tome DC, avec Gotham Central, le premier volume, scénarisé par Ed Brubaker et Greg Rucka, et dessiné par Michael Lark. Alors, pourquoi je l'ai pris? Déjà, je l'ai pris parce que cette série a une très bonne réputation. Tous ceux qui l'ont lu ont dit que c'était bien, ce qui est quand même plutôt un gage de, de qualité. D'autre part, je l'ai trouvé en allant à la médiathèque. Il y avait les 4 volumes, donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pris le premier pour tester, pour voir un petit peu de quoi ça parlait. Je savais globalement que c'était des histoires policières avec le commissariat de Gotham, mais vraiment j'en savais absolument pas plus. Malgré ce que j'ai pu voir ou pas, voilà, j'avais juste un ressenti plutôt positif, en tout cas des préjugés positifs, des a priori positifs sur cette série, mais j'en savais pas plus. Donc, que contient ce tome? Ce tome contient 3 affaires. Là, c'est ça où c'est intéressant, parce que 3 affaires. Donc la première est faite par 2 scénaristes, après on a Ed Brubaker tout seul, et après on a Greg Rucka tout seul. Donc 3 enquêtes sur 10 épisodes. Donc le premier fait 2 numéros, il me semble que je ne dise pas de bêtises. La première histoire fait 2 épisodes. La deuxième va en faire 3, et la dernière va en faire 5. Donc la dernière est vraiment la plus développée de ce volume. Et donc on suit les aventures de ce commissariat à Gotham, donc avec un style vraiment très sympathique. Vraiment, les dessins sont très bien. Ils donnent vraiment cette ambiance polar, noire, série télévisée policière. Avec vraiment, je me suis cru dans une série. Alors effectivement, on peut dire, ouais, vous voyez ce qu'il y a sur la couverture. Est-ce qu'il va y avoir des super vilains? Oui. Est-ce qu'il va y avoir du Batman? Oui. Mais finalement, c'est pas eux qui vont vraiment mener le récit. Ce sont vraiment tous les autres personnages, les inspecteurs, qu'on va suivre, qu'on va apprendre à aimer, qu'on va apprendre à détester ou à connaître leur comportement. Et vraiment, vraiment c'est bien fait. Et surtout, ça montre que pour un policier à Gotham, déjà un policier en temps normal, c'est pas forcément facile, mais à Gotham, c'est encore plus compliqué. Quand on tombe sur Mr. Freeze, pour ne pas le citer, c'est compliqué. Hein. Voilà. Mr. Freeze, qui est quand même un méchant qui, mine de rien, peut juste vous congeler d'un clin d'œil. Donc, une fois qu'on est congelé, c'est cuit. Bref, donc ce tome vraiment que j'ai fortement apprécié, que je ne peux que vous conseiller. Jetez-vous dedans, si vous aimez les polars, il y a même l'aspect super héroïque et finalement presque annexe. Voilà, c'est pas ça le plus important. Mais en tout cas, c'est très très bonne série. Je vais voir pour prendre la suite. En tout cas, je ne peux que vous la conseiller. Et pourtant, je suis un lecteur essentiellement de Marvel. Donc voilà, cette courte review est terminée. Ce court avis, plutôt un court avis, parce que je ne sais pas présenter les affaires, etc. J'ai pas envie de vous spoiler, parce que les affaires se suivent les unes après les autres. Je ne vais pas vous dire ce qui va déclencher, mais vraiment, c'est commencer une série policière hein, qui pourrait... c'est étonnant qu'il n'ait pas adapté en série télévisée. Mais bon. Voilà. N'hésitez pas à liker, disliker, à commenter, bien sûr. J'attends vos commentaires pour savoir si vous l'avez lu, si ça vous tente. Et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!